Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nono Motors. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'essai et la présentation d'un Volkswagen Caddy. C'est un modèle de 2006, moteur essence, 4 cylindres, 1,6 litre qui développe 102 chevaux et qui est associé à la boîte mécanique à 5 rapports. Le Caddy, c'est le plus petit véhicule de la gamme Volkswagen utilitaire. Le suivant, c'est le Volkswagen Transporter qui est l'équivalent donc du Mercedes Vito et du Renault Trafic en termes de taille. Et enfin, celui qui vient chapeauter la gamme, c'est le Crafter qui lui est l'équivalent du Sprinter ou alors en termes de taille, un Renault Master, Peugeot Boxer, etc. Avant de rentrer en détail dans cet essai, je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées donc, à cette chaîne car on vient de passer la barre symbolique des 1000 abonnés. Et j'invite tous ceux qui consomment mon contenu et qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification. C'est gratuit pour vous, vous n'allez rien me donner, vous inquiétez pas. Mais par contre, pour nous, ça nous donne la force de continuer et de vous proposer toujours du contenu de meilleure qualité. Merci à vous. Allez, revenons à l'essentiel. Alors, du coup, Volkswagen Caddy. Celui-ci, c'est un Caddy de 3e génération. Il y a eu le Caddy première génération qui était un pick-up. Vous avez donc une photo d'illustration qui s'affiche maintenant. Ensuite, il a été remplacé par le Caddy de 2e génération. Vous avez ici le blanc. Et maintenant, la 3e génération. Cette génération, elle a été produite de 2003 à 2010. Et on se rendra compte que la forme de la caisse générale, elle a été conservée donc jusqu'au Caddy d'aujourd'hui qui est le 8e génération. Et on retrouve encore les codes stylistiques de cette génération Caddy 3 jusqu'à aujourd'hui. Le Caddy est très populaire donc partout sur la planète, de par tout d'abord ses dimensions qui sont très intéressantes. 4,44 m de long pour 1,77 m de large, ce qui en fait un véhicule compact, facile à garer. Et également, il a été décliné sous tout un tas de différentes carrosseries. Vous avez le Caddy Maxi qui était rallongé, vous avez le Caddy en version frigorifique, vous avez le Caddy de base avec la porte arrière en haillon ou double porte comme celui-ci, avec porte coulissante ou sans porte coulissante. On avait tout un tas de choix de carrosserie quand on les choisissait neufs. Et également, toujours à l'heure actuelle, il y a tout un tas de différentes carrosseries. Autre point très intéressant sur le Caddy, c'est la plage de motorisation. On avait des moteurs diesel, essence, boîte automatique, boîte mécanique. Donc il y en avait pour tous les goûts et c'est ce qui fait également le succès commercial de ce véhicule. Dernière chose qui est important quand on achète un Caddy, et ça tous les possesseurs de Caddy on le sait, c'est la valeur à la revente. Car Volkswagen, malgré tout, ça tient la cote. Celui-ci, il a 296 800 km à l'heure actuelle. C'est un véhicule que j'ai acheté à 291 000 km. Donc on va également voir, est-ce que c'est intéressant d'acheter un produit qui a quasiment 300 000 km? Est-ce que ça vaut le coup en termes d'entretien et coût d'utilisation? Les frais à prévoir, la rouille et enfin tout ce qui peut arriver sur des véhicules à fort kilométrage comme ceci. Pour ma part, en tout cas, c'est ma première expérience avec un véhicule avec aussi fort kilométrage. Au moment là où on a tourné la vidéo, là vous voyez le compteur maintenant, il avait donc 293 652 km. Petit témoin moteur allumé, ce qui est assez courant pour les Volkswagen de cette génération-là, malheureusement. Coup de chance, ça n'impacte absolument en rien les performances et la consommation du véhicule. Donc c'est quelque chose que je ferai réparer un peu plus tard. Donc là, je vous présente l'intérieur. Donc l'avantage, c'est qu'on a déjà 2 airbags, un sur le volant et un sur le tableau de bord. On a donc une console centrale typique Volkswagen, tout est bien arrangé, tout est bien à sa place, c'est impeccable. Vous avez vu précédemment, on a une grande capucine de rangement sur le dessus de la caisse et enfin derrière. Donc là, j'ai une entreprise de nettoyage automobile en ce moment, donc je peux mettre toutes mes affaires. Il y a assez de place, c'est parfait. Autre avantage du Caddy, c'est également les équipements, puisqu'on a les vitres électriques automatiques à gauche à droite, on a la climatisation, les rétroviseurs électriques, l'ABS, la direction assistée, donc c'est quand même super bien équipé pour un véhicule qui a quasiment 20 ans. Climatisation manuelle, il existait aussi en option climatisation automatique, l'autoradio basique et bien entendu verrouillage centralisé. Donc un véhicule de 300 000 km, je vous recommanderais fortement de regarder la rouille tout d'abord, parce que les Volkswagen de cette époque-là, c'était assez sujet à la rouille. Également, carnet d'entretien, obligatoire à ce kilométrage-là, il vaut mieux avoir un suivi régulier, etc. Savoir ce qui a été fait, comme la courroie de distribution, si jamais votre moteur c'est un turbo, être sûr que le turbo fonctionne bien, ou alors est-ce qu'il a déjà été remplacé. Et ensuite, tout ce qui est châssis, amortisseur, cardan, etc. Enfin, tout ce qui compte pour votre sécurité. Donc ça, à bien vérifier quand vous achetez un véhicule avec fort kilométrage. Celui-ci, là, on peut se rendre compte qu'il est assez beau en carrosserie, etc. Mais
il revient de loin. C'est un produit que j'ai intégralement refait. Bon, je suis du métier, hein, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous laisse voir ici là des photos avant-après. Comme ça vous donne une idée générale de ce qu'on peut faire avec un produit, même qui est fort kilométrage et qui commence à être un peu âgé. Pourquoi on achète un véhicule utilitaire? C'est également donc pour le chargement. Donc ici, la longueur de chargement, elle est de 1,78 m. La largeur de chargement est de 1,55 m. Et enfin, la hauteur de 1,24 m. Voilà, vous savez tout donc pour la partie caisse intérieure. Moi, j'ai fait un châssis en bois avec une moquette. Je trouvais ça plus esthétique. Après, en général, ils viennent tout taulés de base. Vous pouvez les acheter avec l'intérieur, habillage bois, etc. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut avec un utilitaire. C'est ça qui est génial. Je suis même parti en vacances là, avec le Caddy pour cet été. Je vous mets des photos également donc, de la transformation en mode camping-car. On peut faire tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est notre imagination. Mon installation, elle était assez basique, hein. Matelas gonflable, habillage bois, frigo. Et également, donc, je voulais que ce soit tout démontable puisque j'en ai besoin, moi, pour travailler pour mon entreprise. Donc, si j'ai besoin de faire en mode camping-car, je le remets en mode camping-car. Et si j'ai besoin de le faire pour le travail, je le remets en mode travail. Voilà, aussi simple que ça, en fin de compte. Le Volkswagen Caddy, c'est aussi connu pour sa robustesse, d'où le fait hein, que celui-ci, a quasiment 300 000 km, on peut l'appeler l'indestructible. Parce qu'en fin de compte, les Volkswagen de cette époque, hein, encore une fois, on a... À mon grand désarroi, là, aujourd'hui, ça a baissé en qualité, mais à l'époque, c'était vraiment une référence en termes de qualité et de robustesse. Et enfin, donc, au niveau de la conduite, ce Caddy-là, il est sur une plateforme. Alors, corrigez-moi dans les commentaires parce que j'ai pas l'information exacte. Je suis quasiment sûr que c'est sur la plateforme de la Golf 5. Parce qu'on retrouve également donc, les dimensions qui correspondent. On retrouve l'intérieur qui correspond également. Le Caddy 1 et le Caddy 2, ils étaient sur des bases de Polo. Et le Caddy suivant, également, on retrouve l'intérieur type Polo et non Golf 6. Donc celui-ci sur une base de Golf 5. Encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont l'information. Je serais curieux d'avoir soit la confirmation ou alors l'information exacte. En termes de conduite, écoutez, ça se conduit super bien. Hein. C'est comme une Golf. Donc on a le confort d'une Golf, on a la tenue de route d'une Golf. Par contre, évidemment, c'est plus bruyant qu'un véhicule de tourisme, parce qu'on est sur un véhicule utilitaire. Au niveau des consommations maintenant, alors la consommation c'est un peu personnel et relatif à chacun selon votre utilisation. Je vais vous faire un retour exact. Moi il n'est pas beaucoup chargé, je tourne principalement en ville, boîte manuelle, essence, 1,6 litre, 102 chevaux, 300 000 km, quasiment 20 ans. Je fais du 8 litres au 100. Si jamais vous avez la chance d'avoir un véhicule diesel, vous pouvez tourner, je pense, à 6 litres en ville et sûrement à 5 litres sur départemental et autres. Encore une fois, dépend de votre chargement. Si vous êtes maçon ou plaquiste, bien entendu que vous allez consommer plus parce qu'il va être chargé par rapport à quelqu'un qui va être simplement peintre, par exemple. Après, autre différence, ça va être la boîte automatique. Ceux-ci, ils étaient déjà équipés de la boîte DSG puisque la boîte DSG, elle arrive sur la Golf 4 R32. Donc la boîte DSG, c'est le système à double embrayage, donc ce qui permet aussi d'avoir une économie de carburant. Donc je pense qu'il devrait y avoir peut-être un écart de 0,5-1 litre maximum par rapport à une boîte manuelle. Dernière chose qui va jouer également sur la consommation, c'est les roues. Alors ici, moi, je l'ai remis avec la monte d'origine 195-65 R15. Quand je l'ai acheté, il avait des grosses roues de 17 pouces énormes. Là. Donc bon, je les ai revendues, j'ai remis les roues d'origine avec... pneus neufs là, de partout, en cook à l'avant et gouttière à l'arrière. On gagne, personnellement, je trouve qu'on gagne en confort et également ça réduit le bruit. Plus les roues sont grosses, plus la consommation est élevée et également plus la résistance au roulement est élevée, donc forcément ça fait du bruit aussi. Alors les défauts du Caddy maintenant, j'en ai relevé 3 moi principalement. Le premier, ce serait l'éclairage de nuit. Pareil, c'est assez connu hein, sur les anciennes Volkswagen. L'éclairage, c'était pas la folie non plus. Malgré le fait là, que j'ai fait la rénovation de phare, là, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Vraie rénovation de phare complète. J'ai mis des grosses ampoules puissantes pour un peu colmater ce défaut-là. Le deuxième défaut majeur, mais ça, c'est pas propre au Caddy, c'est plutôt propre aux utilitaires, c'est les angles morts. Également, vous pouvez corriger ce type de défaut en mettant, vous savez, un petit cercle dans le rétroviseur là, qui va vous permettre d'écarter votre champ de vision, un peu comme les poids lourds. Et enfin, son troisième défaut, je dirais que c'est là, c'est lié à celui-ci, donc plutôt rapport moteur-boîte. Donc la boîte de vitesse, elle est très courte, première, deuxième, troisième. On passe la cinquième à 60.
Donc du coup, quand on est en ville ou sur route départementale, c'est parfait, mais sur autoroute, la consommation elle est assez élevée puisque à 130-140, vous tournez à 4000 tours minute. Et enfin, pour terminer, ses qualités, bien sûr. La première pour moi, c'est que je le trouve magnifique. Malgré le fait qu'il a 20 ans, je trouve qu'il est toujours dans l'air du temps. Si on compare par rapport à un Kangoo de même génération et au Kangoo d'aujourd'hui, il y a une vraie différence majeure. Deuxième qualité, c'est son confort de conduite. Et enfin, troisième et dernière qualité pour moi, ça va être la taille qui est juste parfaite. Dernier petit détail, également l'éclairage de nuit. On retrouve l'éclairage classique des Volkswagen d'antan, tout bleu avec les aiguilles rouges. Et je vous laisserai donc terminer cette vidéo maintenant. Merci à vous pour votre fidélité, bonne année et à l'année prochaine. Merci, à bientôt sur la chaîne de Nono Motors. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous.